c'est mon petit-fils, j'ai envie aujourd'hui de te parler de la découverte du gisement de Lac et aussi de la construction de Mourenx-Ville-Nouvelle, car ces deux événements ont eu des conséquences importantes sur le développement de notre région. Nous vivions dans notre petit village de la Bastide-Cézérac, très calme, situé à 6 ou 7 kilomètres de Lac. Tes arrière-grands-parents possédaient une toute petite ferme avec 6 ou 7 vaches, 2 porcs et de la volaille. Sais-tu que le jeudi et pendant les vacances scolaires, j'avais à peu près 11 ans, ton âge, j'allais garder les vaches. Il m'incombait de les surveiller pour ne pas qu'elles quittent le champ et surtout pour qu'elles ne pénètrent pas dans le jardin du voisin. On ne connaissait pas les clôtures électriques. Je ne disposais que d'un bâton pour mener à bien ma tâche. Tu sais, j'en profitais pour lire, ce qui me permettait de m'évader un peu dans ma tête, car les champs étaient isolés et on ne voyait personne. Tout notre coin est voué à l'agriculture, c'est-à-dire polyculture, avec culture du maïs surtout, et élevage. L'industrie était inexistante. Ton arrière-grand-père, en dehors de son activité sur l'exploitation agricole, travaillait pour le compte de la SNCF. Il était garde-barrière de nuit. Tu sais ce qu'il faisait? Il abaissait les barrières manuellement à l'annonce d'un train pour couper la circulation routière afin que le train puisse passer en toute sécurité. Tu imagines ce qui serait arrivé s'il s'était endormi? Enfin, heureusement que tout cela est automatisé aujourd'hui. Tu vois cette décoration qui orne la façade d'une maison située à Lagore? Eh bien, elle témoigne de l'activité principale de notre coin avant l'ère industrielle. Les géologues, depuis 1949, pensaient que le sous-sol béarnais contenait du gaz et du pétrole. Toi qui aimes bien la géographie, tu sais que le pétrole se trouve dans les profondeurs du sous-sol et qui nous y attend depuis des millions d'années. Il faut aller le chercher. Et pour cela, il faut creuser jusqu'au gisement, c'est-à-dire jusqu'à l'accumulation de ces substances. Mais un coup de pioche ne suffit pas pour faire jaillir le pétrole. On emploie la technique du forage. On creuse un trou et on installe une tour métallique d'une trentaine de mètres, appelée aussi derrick, qui est le support du système de forage et qui contient la tige de forage, au bout de laquelle se trouve le trépan, outil très dur qui attaque la roche et qui, en tournant à grande vitesse, la broie en petits morceaux. Ainsi, les Béarnais ont vu s'installer dans la campagne, à Lac, mais jusqu'à Orthès et Tarbes, c'est derrick de forage. Ces structures métalliques et néanmoins fines s'élevaient dans le ciel et faisaient partie du paysage. Ces forages prouvent l'existence à Lac d'une accumulation très importante de gaz naturel, qui a la particularité de contenir de l'hydrogène sulfuré très riche en soufre. Il est alors décidé de créer un vaste complexe industriel
qui utiliserait sur place ces ressources énergétiques. Et construite la centrale d'Artix, avec ses cheminées, qui produisait de l'électricité pour le compte de Péchinet. Péchinet, qui a bâti une usine, la plus moderne à l'époque, produisant de l'aluminium par électrolyse. De nombreuses autres usines, telles que Aquitaine Chimie, Azolac, Méthanolac, se sont installées sur cette zone, utilisant le gaz pour fabriquer leurs produits, c'est-à-dire l'ammoniac, les engrais azotés, les matières plastiques, etc. Et voici un petit schéma des pompes qui permettaient de remonter le gaz. Ce bouleversement économique, j'emploierai même le terme de révolution, alimentait les discussions dans les chaumières de nos petits villages. On était dépassé devant ce changement si brusque. Et une certaine crainte se manifestait dans la population. On parlait de nuisances, de pollution et aussi d'explosion. Des gens arrivaient de partout, de tous les coins de France, et même d'Espagne, du Portugal, d'Italie, pour construire les usines et y travailler. Très vite s'est posé le problème de l'habitat. Alors bien sûr, on aurait pu créer des quartiers dans les villes environnantes, telles que Pau et Orthès, mais il a été décidé de construire une ville sur le territoire de Mourenx, situé à l'abri des vents dominiens. C'était une première, une expérience unique en France. Les travaux allaient bon train, et avec ton arrière-grand-mère, nous partions régulièrement à vélo de Labastide jusqu'à Mourenx pour voir l'évolution des travaux. Des engins de chantier, pelles, grues, bulldozers, rouleaux compresseurs s'activaient dans le bruit et la boue. Beaucoup de Béarnais comparaient ces constructions à des cages à lapins ou des cages à poules. Cette tour, appelée la tour des célibataires, constituée de 17 étages, a fait beaucoup parler d'elle. Les pionniers de Mourenx racontent encore de nos jours des histoires croustillantes sur leur installation dans cette ville. Il y a maintenant 50 ans. Tu veux savoir ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Eh bien, je t'invite à une visite guidée. Allez, on y va. Les immeubles ont conservé l'architecture du départ. Certains d'entre eux ont été repeints. Le marché, toujours aussi vivant et coloré, accueille tous les samedis beaucoup de monde. Cette statue, c'est le monument aux morts. Eh bien, elle a été offerte par la ville de Bizerte, en Tunisie. Elle a été transportée de cette ville jusqu'à Mourenx. Voilà la maison de la jeunesse et de la culture, qui a joué un rôle très important au niveau des échanges entre toutes ces personnes venues d'horizons différents. Mourenx avait une population très jeune, avec beaucoup d'enfants. Il n'y avait pas de retraités.
sécurité et services publics sont présents aussi. Si la première grande surface s'est installée dans un baraquement, de même d'ailleurs que les autres services, tels que la mairie, la gendarmerie et même l'église. Aujourd'hui, les Mourinxois ont tout à portée de la main. Déjà en 1964, Mourinx avait sa piscine olympique. Depuis, elle a été refaite à des dimensions plus modestes. Il existe des installations pour tous les sports à Mourinx. Mais pour en terminer, je te dirais qu'à mon avis, les habitants de cette ville ont su tirer profit de leur diversité, en considérant cette diversité comme une richesse dans les échanges et le partage. Dans 3 ans, le gisement de lac sera épuisé. Se pose la question de l'après-lac. Restons optimistes, comme l'ont été les pionniers de Mourinx, pour que notre région continue à faire cohabiter industrie et confort de vie.